dans ce merveilleux passage biblique. Tout au long de la semaine, nous avons vu un thème important intitulé Pourquoi Jésus était-il mort pour nous? Et donc nous continuons avec le même thème. Pourquoi Jésus était-il mort? Pourquoi la mort de Jésus? Nous l'entendons certainement par-ci par-là, dans les églises et même sur les médias. Mais nous, en tant qu'enfants, nous devons savoir pourquoi Jésus était mort. Pour nous, la semaine, nous avons donné beaucoup de sous-points. Comment est-ce que Jésus a accepté de mourir pour nous? Quelles sont les actions, quels sont les actes que Jésus a posés pour mourir pour nous? Quelles en sont les significations? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons voir donc un autre point qui est une réponse à la question du thème. Pourquoi Jésus était-il mort pour nous? Nous avons compris que Jésus était mort pour nous libérer de la condamnation. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus était mort pour nous libérer de la condamnation. Ce mot condamnation, c'est un mot fort. C'est un mot, quand tu l'écoutes, ça touche ton cœur. C'est un mot vraiment de par la sonorité. C'est un mot qui fait peur. Mais malgré tous ces aspects-là, les gens ne prennent pas garde. Les gens ne prennent pas le temps pour savoir, on parle de la condamnation, mais c'est quoi? Parce que nous avons compris que finalement, beaucoup de gens sont sous la condamnation. Vous savez que dans la vie, lorsque vous n'avez pas de connaissance, lorsque vous êtes ignorant d'un certain nombre de choses, l'ennemi passera par cette ignorance. Le malin passera par cette ignorance. Ses agents aussi passeront par cette ignorance pour davantage vous soumettre à la servitude. Et donc dans ce passage biblique de Romains 8:1, ce n'est pas aussi une longue phrase, mais les mots qui composent cette phrase sont des mots forts. C'est pourquoi nous voulons essayer de voir en long, en ce qui concerne donc ce thème, ce que Dieu veut nous montrer. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant que Paul ne dise cette parole, il s'était rappelé, il s'était souvenu de son parcours. Et vous allez remarquer que c'est le premier verset du chapitre 8 de Romains. Ça veut dire que dans le chapitre 7, Paul avait cité ou bien Paul avait enseigné sur la mort, sur le corps de mort, sur la souffrance et sur toutes sortes de servitudes dans laquelle ou lesquelles il se trouvait. Et quand il a compris que Jésus était mort pour nous libérer de la condamnation, lui dit maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il me dit que maintenant que je suis en Christ, maintenant que j'ai compris la loi de l'esprit de vie en Jésus, cette loi qui a franchi le péché, je suis libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous prions ce matin que tu comprennes que Jésus est venu pour te libérer de la condamnation. Quelles que soient tes origines, quel que soit le type de famille d'où tu es sorti, quel que soit ton parcours, Jésus ne dépend jamais du temps. Il ne dépend jamais des endroits. Il est le maître du ciel et de la terre. Quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, quelles que soient les dimensions dans lesquelles tu te trouves, si tu rencontres Jésus, si tu as la foi en lui, il va te délivrer de toute situation. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant donc, maintenant veut dire actuellement. Ça veut dire à présent. Ça veut dire désormais. Et précisément, il dit encore maintenant que je parle. En ce moment où je vous parle, je peux vous affirmer, je peux vous faire comprendre, je peux vous assurer qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Voilà la bonne nouvelle de ce matin. Tu es venu peut-être avec des situations, des problèmes qui te tracassent. Encore que sur la terre, il n'y a que des souffrances pour la plupart des cas. Mais si tu es en Jésus, tu pourras dire comme le psalmiste. Tu pourras dire comme le psalmiste que après les courants d'eau, quand j'ai traversé le courant d'eau, il dit mon âme soupire après toi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, je ne sais pas combien d'années tu as passé dans la condamnation. Ce matin, une bonne nouvelle. Le Seigneur t'a réveillé ce matin. Le Seigneur t'a conduit à l'église ce matin pour te dire par la bouche de Paul, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Alléluia. Amen. Le deuxième mot, en dehors de maintenant, il dit aucune condamnation. Ça veut dire pas une seule condamnation. Donc il reconnaît qu'avant qu'on arrive à la plus grande condamnation, qui est la condamnation éternelle, la condamnation de l'âme, Paul voulait dire qu'il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire tout simplement que il y a d'autres condamnations en dehors de la condamnation générale qui conduit en enfer. Dans la vie de tous les jours, dans les relations avec d'autres hommes, il peut y avoir d'autres condamnations. Et nous voulons voir dans ce merveilleux passage, ou dans ce message, d'autres moyens que l'ennemi utilise pour condamner. Mais du moins nous devons savoir déjà qu'il n'y a aucune condamnation. Quels que soient les domaines, quelles que soient les dimensions, il n'y a plus de condamnation. Aucune autre condamnation. Alléluia. Amen. Alors, en elle-même, la condamnation, c'est quoi? La condamnation, c'est la décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. En tout cas, quand nous avons lu cette définition, il y a deux mots qui attiraient notre attention. Le premier mot, c'est l'obligation. Et le deuxième mot, c'est la peine. Mais ce matin, nous allons nous attarder d'abord sur l'obligation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est une contrainte. Une obligation, c'est ce qui contraint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Lorsque une personne est soumise à une obligation, elle est contrainte de donner
ou à donner ou à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire, si sa condamnation lui impose à toujours donner, cette personne se sera obligée de toujours donner. Si sa contrainte ou sa condamnation est destinée à ce qu'elle fasse toujours quelque chose, cette personne sera toujours esclave ou bien soumise à faire quelque chose. Si sa contrainte ou son obligation lui impose de ne pas faire quoi que ce soit, la personne aussi ne fera rien. Voilà pourquoi nous remarquons que dans la vie, il y a d'autres aussi qui ne font rien. Donc il y a d'autres qui sont esclaves à toujours faire quelque chose, quelque part contre leur volonté. Et donc c'est sous cet angle-là que nous voulons voir les différents types de condamnation. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la contrainte qui est sur toi? Comment te sens-tu? Est-ce que tu es toujours obligé à faire quoi que quelque chose? Il y a d'autres personnes dont l'obligation c'est à toujours boire, par exemple. S'il ne boit pas, il ne se sentira pas à l'aise. D'autres encore, c'est fumer. S'il ne fume pas, il ne se sentira pas à l'aise. Et donc tu sens qu'il y a quelque chose qui t'impose contre ta volonté. Sache que c'est le signe de la condamnation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais n'oublie pas le début de ce texte. Même pendant que tu écoutes la parole, si tu te retrouves, sache que tu dois toujours remonter pour dire qu'il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire, dès lors que je découvre que je suis dans une condamnation donnée, je dois déclarer ces paroles. Je dois m'en sortir. Parce que Christ a tout accompli pour moi. Dans quel domaine tu es contraint de toujours faire? Il y a des gens qui sont contraints de souffrir pour les autres. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas vivre bien eux-mêmes. Et ils sont là seulement pour souffrir pour les autres. Chers frères et sœurs, si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que tu sois aussi bien, que tu vives le bonheur. Alléluia. Amen. Et nous prions que le bonheur te suive cette année au nom de Jésus. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, qu'il y a d'autres personnes, il y a des gens aussi à qui la contrainte leur pousse à toujours faire quelque chose. Toujours esclave. Toujours sous la domination des autres. Pendant que les autres se reposent, cette personne-là doit toujours être en train de travailler. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et ce matin, si tu es venu sous un jour donné, notre prière est que le Seigneur t'en délivre. Alléluia. Regarde un peu à ta vie. Dans quel domaine tu es sous la condamnation? Dans quel domaine tu es toujours contraire de faire quelque chose? Deux personnes ont des contraintes même dans leur sommeil. Dans leur sommeil, il y a toujours des ennuis. Est-ce que tu dors mal ou bien tu dors bien? Est-ce que tu as des problèmes de sommeil? Est-ce que tu as des problèmes de mauvais rêves? Chers frères et sœurs, le Seigneur a déjà déclaré la parole. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que tout ce qui venait pour te nuire dans le sommeil, dans les rêves, soit anéanti. Je ne sais pas combien d'années as-tu fait dans ce rêve-là. Il y a même des gens qui se sont habitués. Ah, moi quand je fais tel rêve, je sais qu'il y a un événement malheureux. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Il y a d'autres encore, moi quand je fais tel rêve. En tout cas, je sais que là-bas ça ne va plus marcher. D'autres dans leur vie,
l'influence, la contrainte ou la domination vraiment arrive jusqu'à même toucher même les jours ou les mois ou les années. J'ai rencontré des gens. Je me dis, ah, vraiment, pasteur, le mois de septembre, c'est un mauvais mois pour moi. Le mois d'août, c'est un mauvais mois. Le mois de mars, c'est un mauvais mois. J'ai souvent remarqué qu'au cours de ce mois-là, il y a toujours des problèmes. Des problèmes de santé. Des problèmes financiers. Je ne sais pas dans ta vie. Est-ce qu'il y a-t-il un mois où tu sens qu'il y a des douleurs qui reviennent? Nous déclarons ce matin dans le nom de Jésus, le nom tout puissant de Jésus, toute contrainte, toute condamnation qui pesait sur toi, mais par rapport à un mois, par rapport à une heure donnée, que cette condamnation soit ôtée au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus renverse toute condamnation au nom de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce n'est pas des amusements. Essaie de voir dans ta vie. Essaie de réfléchir dans ta vie. Dans quel domaine? Il y a d'autres personnes, c'est dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail. Quand il trouve le travail, il commence bien. Mais quelques temps après, parfois il n'y a plus une bonne atmosphère, on peut dire. Parfois ils s'entendent pas avec les collègues de service. Jusqu'à ce qu'on va l'enlever. Quand il trouve un autre travail, la même chose. Ça veut dire que c'est une condamnation. Il y a d'autres personnes, la connaissance c'est de la famille. Quand il fait rien, en tout cas il sort bien. Mais dès qu'il commence à émerger, à avancer, alors il y a des combats, il y a des problèmes, des situations difficiles, et même jusqu'à ce que les gens ne s'entendent plus. Il y a d'autres encore, quand il commence à toucher de l'argent, quand il n'a rien, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il touche quelque chose, alors les charges familiales arrivent. Parfois c'est un neveu qui arrive, l'oncle. Parfois c'est une nièce, parfois c'est une tante. Et tu as des appels partout. Jusqu'à ce que tu puisses ce que tu as. Dès que tu as tout dépensé, il n'y a plus vraiment des gens qui vont appeler. Tu attends encore. Dès qu'il y a une opportunité, tu trouves encore de l'argent. Les appels sont encore lancés. C'est une condamnation. Mais nous prions que le Seigneur arrête ces vents-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a d'autres encore. Peut-être dans le foyer conjugal, il n'y a pas toujours de paix. Hier j'ai été à un mariage. Dieu a fait grâce à un mariage au Parlement. Et c'est une autorité qui s'était mariée. Lui il avait jugé bon que moi j'aille prêcher. Alléluia. Amen. Voyez le feu, Timothée aussi était avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, Dieu nous a bénis, c'était un bon message. Même quand on a fini le message, il y avait un sapeur qui était là avec la pipe. Or, il y a des gens qui s'habillent comme ça avec la pipe là. S'habillent et il met la pipe. Il était en train de faire la sapologie là. Mais quand on a fini le message, il dit, pasteur, en tout cas, le message m'a touché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi c'est important de toujours parler de Dieu. Même si tu connais que la personne a une mauvaise vie, parle-lui de Jésus. Tu ne sais pas les effets de ses paroles. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous comprenons par là qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jours et dans beaucoup de domaines. Mais l'objectif pour lequel le Seigneur nous a donné sa parole, c'est pour que nous soyons délivrés du jour. Et Jésus est venu à la croix pour nous décharger de la servitude, de la condamnation. Qui t'a condamné à la maladie? Qui t'a condamné au chômage? Qui t'a condamné aux difficultés? Ce matin, par le nom tout
puissant de Jésus. Nous annulons cette condamnation au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus te délivre de cette condamnation. En tout cas, cette année, à partir de ce message, notre prière est que tu te réveilles. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à la condamnation. Il y a des gens qui sont habitués à leur condamnation. Ah, ma situation là, ah, chez nous là, ça marche toujours pas. Ça, c'est chez vous. Mais chez nous, en Jésus-Christ, ça marche toujours. Même si tu traverses un peu de temps dans le désert, ça marchera. Mets ta confiance en Jésus. Chers frères et sœurs, mets ta confiance en Jésus. Et il est la parole qui est capable de te délivrer de la condamnation. Le deuxième texte que nous allons voir, ce texte va nous montrer quelles sont les stratégies, quels sont les éléments fondamentaux ou les signes d'une condamnation. Nous sommes dans Galates chapitre 2, le verset 3 à 5. Il est écrit: mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour nous épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc la condamnation peut amener les gens même à abandonner l'évangile. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ne viennent plus dans les églises. Des gens qui critiquent les églises. Mais c'est à cause de la condamnation. Alléluia. Et Paul était un serviteur de Dieu. Il partait de lieu en lieu. Il voyageait pour aller implanter des églises, pour aller fortifier les frères dans le Seigneur, pour aller nourrir les églises. Il avait cette mission-là, chers frères et sœurs. Et donc il envoie Tite aussi dans certaines églises. Mais dans ce texte qu'il nous venons de lire, Paul reconnaît que nous sommes frères en Christ. Mais il n'a pas circoncis Tite, quoi qu'il sortait de nations païennes. Il n'était pas un juif comme eux les Paul. Il n'était pas un hébreu. Et pour certains hébreux ou juifs, tu ne veux pas être avec un païen ou bien le païen ou bien une personne d'une autre nation puisse t'accompagner dans le service que tu fais pour Dieu. Mais pour Timothée, à cause de ceux qui étaient là, Paul avait fait circoncire Timothée. Parce que parmi les parents de Timothée, l'un était grec. Et je pense que c'est la maman qui était juive. Il avait peur de ceux qui avaient encore des penchants religieux. Et il avait fait circoncire Timothée. Mais pour le cas de Tite, Paul a compris que nous ne devons pas nous soumettre à ces exigences-là. Mais c'est Jésus qui est la liberté. Alléluia. Amen. Faites attention à suivre les coutumes et les traditions à cause peut-être des affinités. Tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu. Si tu veux t'en sortir, tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est quoi Paul a dit. Cette fois-ci, non. Alléluia. Amen. Il avait compris que derrière ces choses-là,
derrière ces exigences, il y a un piège de l'ennemi. Il y a le piège du diable. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Mais nous devons faire attention. Parce que pour que l'ennemi condamne une personne, il utilise les faux. Il utilise les faux frères. Ça peut être dans l'église, ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille. L'ennemi utilise les faux frères. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je ne sais pas dans ta vie si tu avais rencontré un faux frère. Je ne sais pas dans ton parcours si tu avais rencontré un faux frère. Mais ce matin, nous prions que toutes les influences des faux frères dans ta vie soient anéanties. Alléluia. Parce que les faux frères viennent en vêtements de brebis. Quand tu les vois, tu as l'impression que c'est vraiment une personne de bien. Une personne pleine d'amour pour toi. Les faux frères peuvent s'adapter même à ce que tu aimes. Ils peuvent s'adapter à ce que tu aimes dans ton environnement, dans ce que tu fais. Ils peuvent aussi momentanément imiter ce que tu aimes. Ils peuvent aussi partager les mêmes opinions que toi. Mais il y a au moins 3 choses. Ou encore peut-être 2 choses qui se passent dans la vie des faux frères pour tenter de détruire. Combien de vies, combien de ça ont été détruits par les faux frères. Les faux frères avec des apparences trompeuses. Mais derrière ces apparences, on peut trouver des faux dons. On peut trouver une conduite destructrice. Il peut venir avec des titres. Il peut venir comme un pasteur. Il peut venir comme un prophète, il peut venir comme un apôtre, il peut venir comme un docteur, il peut venir comme chantre, il peut venir comme un modérateur. Ça dépend. Pourvu qu'il sache comment il va épier la liberté. Et dans ce texte, Paul montre leur stratégie. Il dit que l'objectif était d'épier la liberté. Fais attention dans les relations. Je préfère que tu pries. Lorsque tu as une relation avec les autres, quels que soient les domaines, il faut avoir le réflexe, il faut avoir le cœur pour prier. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. Est-ce que c'est un bon frère? Est-ce que c'est un bel ami? Est-ce que c'est un bel homme? Oui, parce que ça peut se passer dans le foyer. Tu trouves un homme qui vient pour t'épouser, qui te propose pour que vous entrez dans les fiançailles pour se marier. Mais si c'est un faux frère, il va cacher ta vie. Il peut te laisser dans les blessures. Il peut te laisser sous la déception. Je ne sais pas si tu as été déçu dans ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent: ah, les hommes ne sont pas bien. Ah, les hommes. Mais c'est à cause des blessures. Parce qu'elles ont rencontré des faux frères. Quand je prends l'expression de faux frère, c'est le type de personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais je prends souvent l'expression entre guillemets faux frère. Alors, quelles sont les stratégies? Quels sont les moyens qu'ils utilisent? Paul a dit que lorsqu'il vient, il vient dans l'objectif ou bien dans le but d'épier la liberté. Que veut dire épier? Ça veut dire observer attentivement et secrètement
Parfois la personne avec qui vous marchez, tout le temps qu'elle est avec toi, elle t'observe secrètement. Mais toi tu ne te rends pas compte. Voilà pourquoi tu dois être une femme, un homme de prière. Parce que dans la prière, tu vas actionner aussi, tu vas pousser le Saint-Esprit à agir pour manifester les dons. Et si les dons de révélation se manifestent en toi, tu verras le côté caché de ce faux frère. Tu verras le côté caché de cette fausse sœur. Tu verras le côté caché de ce faux ami. Tu verras le côté caché de ce faux mari. Tu verras le côté caché de cette fausse femme ou épouse. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends le message. Il y a donc des types de personnes que nous avons déjà rencontrées. Ou peut-être que nous allons rencontrer. Mais n'oublie pas ce message. Il faut toujours prier. Tu te rencontres avec un pasteur. Il faut toujours demander au Seigneur, est-ce que c'est un véritable homme de Dieu? Chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui beaucoup s'auto-proclament. Beaucoup viennent comme des hommes de Dieu. Mais dans leur cœur, ils sont en train de piller. Ils sont en train de t'observer pour voir comment détruire. Alléluia. Amen. Et bien venir donc observer attentivement pour découvrir quelque chose avant d'agir. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? En tout cas, quand j'ai lu ce mot, j'ai dit, ah, mais c'est ce qui se passe dans la vie. Donc il prend tout son temps. Tu faisais ton commerce. Tu avais un peu d'argent. Mais le monsieur là, oh, lui, quand il venait chez toi, c'était pour observer attentivement. Et l'objectif c'était de trouver quelque chose afin qu'il agisse. Et il y a des sœurs qui ont témoigné que parfois l'homme là lui volait de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autres ont témoigné. Ah, mais la femme là c'était une voleuse. Elle m'a ruiné. Beaucoup de vies ont été ruinées par des faux frères et des fausses sœurs. Quelquefois ce sont des amis. Combien des sœurs qui ont pris ou bien qui ont couché avec le mari d'un ami ou bien peut-être d'une relation. Mais elles prenaient tout leur temps d'observer attentivement pour découvrir les failles. C'est pourquoi dans ta vie, n'est pas trop la langue légère ou une langue qui publie tout de ta vie. Il faut avoir aussi des secrets personnels. Alléluia. Amen. Parce que la personne à qui tu te livres, tu ne sais pas si c'est un faux frère. Tu ne sais pas si c'est une fausse soeur. Tu ne sais pas si c'est un faux mari. Il peut te retarder beaucoup d'années. Beaucoup de gens ont perdu des années parce qu'ils s'étaient retrouvés entre les mains des faux. Mais ce matin, que Dieu te délivre de ces condamnations. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les souffrances, les douleurs, les manquements. Parce que dans le passé, ils s'étaient rencontrés avec un faux qui a ruiné. Et pour se relever, la personne est en difficulté. Mais nous prions que Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce, puisse te visiter et qu'il te relève, qu'il te rétablisse, qu'il t'accorde la grâce, qu'il te bénisse. Là où tu étais ruiné, là où vraiment on avait tout détruit de ta vie, Jésus est capable de réparer les brèches. Il est le réparateur de brèches. Ne sois pas déçu dans ta vie. Ne te décourage pas. Chers frères et sœurs, continue. Sois dans l'espérance.
Crois que Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est comme certains hommes qui viennent de la vie des femmes pour lui donner des enfants. Dans le premier enfant, deuxième enfant. Quand il trouve qu'on a un troisième enfant là, bon là la femme ne peut plus rien faire. Alors il va commencer à faire des bêtises. Parce que lui il s'est dit que avec les trois enfants là, quel mari va encore te prendre? Alléluia. Amen. Il y a aussi des femmes aussi qui font la même chose. Quand ils arrivent, elle fait le tout pour te faire des dépenses. Je vous assure, il y a des femmes qui dépensent. J'allais dire qu'ils font des folles dépenses, des dépenses folles. Je ne veux pas que sœur, que ça soit ton cas. Il faut savoir conserver ce que Dieu t'a donné. Il faut savoir, comment dirais-je, orienter le mari. Ne sois pas dans les dépenses folles. Chers frères et sœurs, sinon un jour ça sera difficile. Alléluia. Et quand c'est comme ça, elle te fait faire des dépenses, des dépenses, des dépenses. Dès qu'elle va constater que tu ne réponds plus, en tout cas, elle te lâche. Mais chérie, je t'aime de quoi? Toi, tu penses que moi j'aime les gens qui n'ont pas l'argent? Tu vois ma beauté là, ça peut s'égaler à ce que toi tu es. Mais on était ensemble. En fait, j'étais venu seulement pour l'argent. Pour le savoir. Je suis pour moi parti. Oh. Les mamans. Je vois des soeurs calmes là. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Je sais que tu es en train de te retrouver. Mais je ne te condamne pas. Toi et moi, nous sommes venus pour notre délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a eu des choses que nous avons faites par ignorance. Mais maintenant que nous venons à l'église, nous sommes en train de découvrir petit à petit que telle chose qu'il avait fait là, c'était un péché. Telle autre chose, c'était un faux frère. C'était une fausse sœur. Alléluia. Et quand tu découvres la vérité, c'est le temps de prier. Parce que Dieu te montre que la vérité est venue pour t'affranchir. Ne reste plus en arrière. Fonce dans la prière. Puisque tu as découvert la vérité. Et ça marchera. Sous quelle condamnation te tiens-tu, mon frère? Première donc stratégie. Des gens qui viennent pour nous apporter des condamnations. Ils épient. Ils observent attentivement pour chercher à découvrir les failles, pour chercher à découvrir les points faibles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à Jésus. Pars en Jésus. Là où tu es faible, lui il manifeste sa puissance. Alléluia. Là où tu es faible, il te relève. Là où on s'est moqué de toi, il te donne de la valeur. Là où on t'a rejeté, Jésus t'accueille. Là où on t'a ruiné, il te bénit abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Deuxième chose, Paul dit que avec l'intention de nous asservir. Asservir veut dire réduire à la servitude, réduire à l'esclavage, assujettir. Asservir veut dire aussi maîtriser ou dompter une personne. Cher frère, je ne sais pas ton cas ce matin. Je ne sais pas ton état ce matin. Ta situation, ta condition. Mais Dieu est là pour nous délivrer. Donc les faux frères là, quand ils réussissent à
à détecter les failles ou les points faibles. La deuxième chose, ils vont commencer à chercher à servir, à te rendre esclave. Frère, est-ce que tu es esclave d'une femme? Est-ce que tu es esclave d'un ami? Parce qu'il y a des gens ici qui sont esclaves de leurs amis. Tout ce que la Bible dit, il doit faire. Même ses parents, il ne peut plus respecter à cause de ça. Il n'a plus le temps de se reposer chez lui. Toujours un de défiler jusqu'à cet ami. Est-ce que c'est ton cas? Jésus est venu te sauver pour que tu sois en paix, pour que tu sois stable. Et le signe que tu es en paix, c'est aussi quelquefois rester à la maison. Les temps où tu es libre pour vraiment, où tu ne vas pas à tes occupations. Mais il y a d'autres qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas le temps de rester à la maison. Pourquoi, frère? Il y a une influence de la condamnation. Mais ce matin, nous prions que le Seigneur nous délivre de la servitude. Quelle est cette fausse sœur? Quel est ce faux frère que tu as rencontré? Depuis qu'il t'avait partagé cet acte-là, depuis qu'il t'avait partagé l'argent-là, rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. À quel moment tu as remarqué que ça ne marchait plus dans ta vie? C'était à quelle période? Est-ce que c'est la période pendant laquelle tu avais rencontré telle personne? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, dans quelle condamnation es-tu soumis? Quels sont les jours qui sont sur ta vie? Et nous voyons que les faux frères viennent pour réduire à la servitude. Ils viennent pour maîtriser. Je sais pas, c'est une personne qui maîtrise ta vie. Tu n'arrives plus à bouger, tu n'arrives plus à avancer. Il y a d'autres qui le font spirituellement. C'est pourquoi tu dois voir. Quand tu étais venu à l'église, quelle était ta motivation? Comment est-ce que tu étais serré de la prière? Si quand tu étais venu à l'église, tu étais fort, tu priais beaucoup. Et que quelque temps après, tu as perdu ce régime. Il faut savoir que quelque part, il y a un faux frère. Alléluia. Amen. Et tu dois chauffer la prière afin que par la puissance de Dieu, que les œuvres de son faux frère soient anéanties au nom de Jésus. Lorsque nous venons à l'église ou en Jésus, nous devons avancer. Nous devons croître spirituellement. Nous ne devons pas regresser. Tu priais beaucoup. Tu aimais le Seigneur. Pourquoi il y a la régression? Quelque part tu as rencontré un faux frère. Quelque part tu as rencontré une fausse sœur. Avant que tu te maries, avant que tu sois avec cette femme, comment était ta vie? Et compare maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des phénomènes bizarres? Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques que ça, mais avant c'était pas comme ça? C'est le temps de réfléchir et de prier le Seigneur, parce que Jésus est capable de te ramener à ton premier amour. Il est capable de relever ta vie de prière. Est-ce qu'on acclame le Seigneur Jésus? Donc, c'est aussi imposer à une personne quelque chose. C'est pas parce qu'on est en Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont toujours leur fétiche. Ils sont toujours des histoires pour tenter de bloquer ou envoûter les gens. Mais si tu es en Christ, alors il faut toujours tenir dans la prière, afin que ces influences-là ne puissent pas vraiment toucher à ta vie. Car en Christ, nous sommes couverts de la présence de Dieu. Mais il faut la prière. Il faut l'obéissance à la parole. Qui t'a condamné? Qui est en train de t'asservir? Qui est en train de t'empêcher de prier? Pourquoi la faiblesse de la prière? Pourquoi tu n'arrives plus à être assidu à l'église? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? D'où vient cette condamnation? Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que le Seigneur prie cette condamnation au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Asservir, c'est aussi lié par un dispositif d'asservissement. Bon, le dispositif ici, on peut prendre beaucoup de cas. Ça peut être un groupe de gens. Ça peut être peut-être une mutuelle. On prend ça dans ce sens-là aussi. Mais du moins, asservir, c'est relier la personne à quelque chose ou à un endroit ou à des gens ou à un dispositif où la personne sera asservie. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes. Un jour, j'ai rencontré un taximan. Il est en train de réfléchir. Il dit, papa, je ne comprends plus ma vie. Ces derniers temps, je remarque que quand je travaille un peu, dès que j'ai l'argent, je vais boire avec des amis. Mais à partir de toutes ces œuvres-là, je commence à faire des mauvais rêves. Il dit même que la nuit passée là, sur mon lit, je me suis retrouvé avec des puces. Vous connaissez les puces? Les insectes qu'on appelle les puces là. Alors que je n'ai pas un chat, je n'ai pas de poules. Il dit, je ne comprends pas. Et quand il m'a expliqué, j'ai compris que c'est la vie où il a servi. Alléluia. Je ne sais pas à qui tu as servi. Quel est le dispositif? Il y a d'autres personnes, c'est la famille qui est un dispositif de l'esclavage ou de la servitude. Il faut prier intensement. Moi, par exemple, la majorité de la famille à Pointe-Noire, côté maternel, c'est vrai que côté paternel à Brazzaville, d'autres villages. J'ai vécu beaucoup de temps plus à Pointe-Noire. Mais grâce à la prière et la relation avec Dieu, Dieu a permis que je vienne pour moi m'installer à Brazzaville. Et c'est pas le Seigneur. Toi aussi, c'est la même chose. C'est pas normal que vous soyez toujours en train de tourner en rond sur place. Tu dois te révolter. Tu dois dire que ça doit changer de ma vie. Alléluia. Et le Seigneur va te délivrer. C'est une question de décision. Tu dois aimer la famille. Tu dois faire du bien. Mais tu dois être vigilant. Parce qu'il y a des choses qui lient les gens dans la famille. Nous ne détruisons pas les familles. Mais nous détruisons la servitude. Parce que Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Il t'a créé pour que tu te maries. Tu n'es pas la mauvaise personne. Donc tu es sûr que dans ce quartier, dans cette ville, dans cette nation, dans ce monde, tu es la seule à être mauvais pour subir toujours la condamnation pour que ça ne marche pas. Non. Tu dois me dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. À une période donnée, dans notre famille, il n'y avait aucun mariage. Aucun mariage, aucun. Pendant des années. Quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je vais dans l'église de Réveil. Pendant les mariages, je vois des jeunes qui se marient. En tout cas, c'était beau. Après, j'ai réfléchi. Et pourquoi dans notre famille, il n'y a pas de mariage? J'ai compris qu'il y avait une condamnation. Alléluia. Amen. Et comme les autres ne sont pas avec l'église Réveil, ils sont dans l'église catholique, les autres églises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi qui me trouve maintenant dans le Réveil, c'est moi qui serai l'intercession pour les autres. Donc, tel que tu es venu à l'église là, c'est toi l'instrument que Dieu va utiliser pour la délivrance de la famille. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans leur faiblesse, dans les discussions. Non, c'est toi. Dieu a permis que tu viennes là où il y a le réveil pour que lorsque tu vas prier, que eux ils soient délivrés. Et j'ai commencé à prier. Au départ, les gens se moquaient de moi. Les gens critiquaient. Oh, non, il est parti. Oh, les églises se réveillent. Ils font la magie. Oh. Et quand ils ont commencé à voir que ma vie a changé, là où je vais sortir, faire toutes sortes de mauvaises choses, ils commençaient à voir que je deviens un homme tranquille, un homme de paix. Ils ont remarqué l'humilité. Je pouvais même dans notre quartier sur la ruelle, je vais aider la maman qui est de l'autre côté. Je vais aider. Donc même les mamans du quartier disent, mais l'enveloppe, vraiment il est bien. Que Dieu te bénisse. Les autres mamans me bénissaient.
Parce que j'avais un cœur d'amour pour tout le monde. Les amis, les connaissances partout. C'est-à-dire que je n'arrive plus à faire ce qui est mauvais ou à avoir la haine. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à prier pour le mariage. Parce que je me suis rendu compte que moi-même si je ne commence pas aussi, comment les autres vont entrer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai prié. Même si ta conscience te dit que c'est impossible, toi tu dois aller avec la foi. Moi j'ai commencé à prier pour le mariage à Pointe-Noire. Mais je suis venu me marier après sa vie. Parce que j'étais toujours persévérant. Ne sois pas une personne, tu commences à prier un peu, vraiment, ça ne vient pas. Non, continue à persévérer jusqu'à ce que ça marchera. Et quelquefois, il y a des choses que tu penses les avoir ou les obtenir là où tu es. Il faut suivre le plan de Dieu. Moi, j'ai pensé me marier là-bas, avoir trouvé une femme là-bas, et même dans l'église où j'étais là-bas. Mais Dieu, dans son plan, il avait promis autre chose. Il avait préparé autre chose. Toi, ton travail, c'est la prière. Seigneur, toi qui as institué le mariage, moi, je crois qu'il y a aussi mon mariage. Alléluia. Il y a un nom pour moi. C'est-à-dire quand tu veux obtenir quelque chose, tu pries, ça ne marche pas. Donc, ça dit qu'il faut aller dans les profondeurs. Je faisais des prières, dis ma femme, là où tu te trouves, viens au nom de Jésus. Mais je ne connaissais pas c'était qui. J'ai dit là où tu te trouves, je permets la rencontre au nom de Jésus. Donc là j'étais débordé. J'ai commencé la prière. Parce que Dieu t'a fait, ce n'est pas pour subir. C'est comme si une personne qui marche avec un poids. Non! Il t'a créé pour que tu sois en paix, que tu sois libre et que ça marche. Alléluia. J'ai prié. Il y a des gens qui commençaient à dire oh non, mais j'étais rêvé, j'étais marié. Et je n'ai pas de femme. Il faut toujours être sensible à ce que les gens te disent. Parfois c'est l'information de Dieu. Si tu négliges ça, tu n'auras pas le courage de continuer à perdre. J'ai quitté Pointe-Noire. J'arrive après sa vie. Moi je pensais que c'est à Pointe-Noire. En tout cas, sans orgueil. Il y avait même des sœurs qui voulaient même se proposer eux-mêmes. Qui venaient gabarer là vraiment, frère, vraiment, Dieu. Là j'étais encore vraiment mignon. Pas comme ça que j'ai vieilli comme ça. C'était un bel homme. Même quand j'étais en seconde, j'ai les filles de la classe où ils étaient très mignons. Alléluia. Ah, mais le soleil et la lune, vraiment. La saison, c'est la saison de pluie. Donc, chers frères et sœurs, j'ai continué à prier. J'arrive après sa vie. Mais c'était déjà un signe parce que j'ai mis beaucoup de temps à Pointe-Noire sans voyager. Quand tu vois dans ta vie que tu commences à bouger, ça veut dire qu'il y a un signe, il y a quelque chose qui va se faire. Alléluia. Amen. J'arrive là, je suis venu à l'église, là où on priait. Prier. Donc, un moment donné, j'allais d'abord me laisser. Mais quand on célèbre le mariage, vous savez, quand on célèbre un mariage de l'église, ça donne le goût aux gens. Ah, moi aussi, je dois me marier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Mais je ne savais pas c'est qui. Moi, le problème, ce n'est pas savoir, mais c'est qui. Est-ce qu'elle sera plus. Les histoires des signes, c'est une bonne chose. Mais parfois ça ne fonctionne pas. Pendant que tu attends une femme brille, Dieu avait prévu une femme sombre. Et chaque fois que tu vois les sombres, tu dis c'est pas elle. Tu rates ta classe. Dis au Seigneur, c'est toi qui connais mon cœur. Tu connais les goûts qu'il faut pour moi. Toi-même tu fais ce qu'il faut. Tu verras qu'un jour tu vas rencontrer. Même si c'est une sombre, tu vas aimer. Parce que c'est un problème de cœur. Les choses de Dieu fonctionnent avec le cœur. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a concouru les choses. On s'est rencontré avec maman. À des circonstances qu'on ne s'attendait pas. Ce n'est pas une rencontre, non, vraiment, j'étais vu. Vraiment, donc, non. Mais
Même quand je lui ai proposé, il dit je vais d'abord prier. J'ai attendu la réponse. Moi je pensais qu'en 2 jours il devait me répondre. La maison, je disais c'est possible. Touche son cœur. Incline son cœur. 2 jours, rien. Une semaine, rien. 1 mois, rien. La conseillère disant que ce n'est pas elle. Elle aussi de son côté là-bas, il avait des frères et des soeurs avec qui il priait ensemble. Il dit que non, elle a soumis le sujet. Il y a un frère là qui m'a proposé là. Prions d'abord. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Parmi dans l'équipe où ils étaient, d'autres sœurs ont dit non, c'est pas lui, on va le chasser par la prière. Donc ils ont pensé, oh, Seigneur, chasse ce frère. Chasse-le au nom de Jésus. Attends, parfois toi tu es en train de chasser ta bénédiction. Ce monsieur qui vient là, tu le vois, parfois il est court. Parfois c'est lui. Chaque fois qu'il arrive, tu le méprises. Alléluia. Amen. Malheureusement pour eux, elle, quand elle priait, le jour où ils vont damner la prière, aujourd'hui, nous chassons, nous lions ses pieds, nous bloquons ses pieds, il ne vient plus dans ce quartier-là. Moi, c'est bon, je suis arrivé. Le jour où il ne prie pas, je ne viens pas. Mais le jour où il chauffe la prière, j'arrive. Tu ne peux pas lier et bloquer quelqu'un qui est dans le plan de Dieu. Si c'est ton temps, si c'est pour toi, même le travail, même si on ne reçoit pas les gens, si c'est son temps, c'est pour toi. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te bloquer. Même si tu t'es fatigué, il y aura une force qui va te donner de venir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est merveilleux. Il y a quelque chose pour toi. Il y a des dons, il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. N'accepte plus la condamnation. Et jusqu'à ce qu'on s'est marié. Dès qu'on s'est marié, dans la famille, les mariages ont commencé. Même jusqu'au nièce que je soulevais les bébés là, que se marie. Parce qu'on a réussi à briser la condamnation. Et ça ne s'est pas arrêté dans notre lignée. Donc même les autres familles ramifiées de loin là, les cousines, ils sont en train de se marier. Parce qu'on a brisé la condamnation. Chers frères et sœurs, pardon. Fais l'effort de la prière. C'est valable dans tous les domaines. Que ce soit l'école, le commerce, les activités, surtout l'argent aussi. Quand tu vois que dans la famille vous avez des difficultés d'argent, c'est une condamnation. On est spirituel, on va aller au ciel. Mais nous sommes encore où? Nous sommes sur la terre. Parce que tu vas remarquer que même si tu pries beaucoup, le jour où tu as peut-être même 10 000 à la maison, quand tu pries, tu vas prier avec la foi. Tu n'auras pas un problème de conscience. Mais si tu n'as rien, même quand tu as fini de prier, c'est comme s'il y a une charge. Les amis, on a dit, Mokolo Zagana moi mbongo à côté. Na Mokolo Zana mbongo te. Ndenge au sentir la casquette. Tu sens le vide, ça dit que c'est comme s'il y a une charge. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à réfléchir aux démons partout. Peut-être que c'est des... Tu commences à réfléchir, à avoir des illusions. Et là, le combat spirituel, ça va maintenant partout. Parfois, c'est un problème de manque d'argent seulement. Voilà pourquoi le chrétien doit aussi demander à Dieu l'argent. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi d'être riche. Ne pense pas que la richesse est pour l'autre personne. Alléluia. Amen. La richesse n'est pas aussi un péché. David était riche. Salomon était riche. Même Paul qui faisait seulement les temps. Mais les églises qu'il avait bâties, l'église le bénissait.
Ce qui est mauvais dans l'argent, c'est avoir l'amour de l'argent. Il y a ma bénédiction dans mon livre bongo. Hein? C'est-à-dire qu'à cause de cet amour, tu commences à aller faire n'importe quoi. Ah, non, ça c'est pas bien. Mais avoir l'argent dans les normes comme il se doit, c'est une bonne chose. Regardez, nous sommes en train de construire. Si vraiment il y avait l'argent, c'est peut-être une soeur sur le monde qui dit papa, je veux finir là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous l'assure, nous devons prier que la condamnation soit ôtée. Il y a d'autres personnes, la condamnation, c'est les disputes et les querelles. Il peut pas passer toute une semaine sans se chamailler avec une personne. C'est une condamnation. Pendant que nous sommes en train de pépeler, les autres sont gentils. Toi, tu es dans le dispute, les querelles. C'est une condamnation. Que le Seigneur nous en délivre. Alléluia. Amen. Toi qui viens à l'église, c'est toi l'intercesseur. C'est toi l'instrument. C'est toi que Dieu va utiliser. Déclencher la délivrance de ta propre vie et de la famille de toute condamnation. Alléluia. Amen. Pour terminer, en dehors d'un servir, en dehors des liens, pardon, le Saint-Esprit me dit encore quelque chose. Il dit, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'épanouir à cause des liens. Tu dois aimer les autres, la famille, tout le monde. Mais si tu sais qu'un tel qu'on ça ne marche pas, il faut quand même prendre des distances. Mais tu peux le payer, tu peux faire du bien. Parce que ce contact-là a une influence spirituelle. Alléluia. Tu dois, dans ton cœur, tu dois avoir l'amour vraiment comme il se doit. Mais il ne faut pas laisser que par des affections qu'on te lit, qu'on te bloque et qu'on t'attache au dispositif. Et prions le Seigneur que cette condamnation soit ôtée au nom de Jésus. Même si dans ta famille personne n'avait réussi, toi tu dois réussir au nom de Jésus. Tu dois travailler, tu dois te marier, tu dois voyager, tu dois être béni au nom de Jésus. Ce sont tes droits. On a posé la question, pourquoi Jésus était mort? Il a pris ta souffrance. Il a pris ton chômage. Jésus il avait pris ton célibat. Entre nous soit dit. Jésus, mon frère, comment tu t'appelles? Mon frère. Du vin. Jésus était là, il a pris les souffrances de du vin. Donc dans l'œuvre que Jésus a accompli à la croix là, pour Jésus il avait déjà pris ton chômage. Il avait pris ta maladie. Il a payé pour que toi tu ne sois plus dans cette condition. Mais donc, qu'est-ce que le diable fait? Il te propose des choses. Il t'emmène dans le péché. Il te fait croire que c'est normal. C'est ce qu'il fait lui le diable. Mais donc toi qui viens prier, tu dois maintenant dire non. Jésus a tout payé pour moi. Je dois plus être esclave de la maladie. Je dois plus être esclave de telle chose. Moi je dois réussir à avancer. Alléluia. Quand tu prends cette attitude et tu confesses par ta parole, le Satan va dire et toute sa puissance qu'il exerçait sur toi va être anéantie. Parce que Satan sait qu'un chrétien qui a la parole, qui connaît la parole et c'est toi, c'est une bombe dans son corps ou sur lui. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas vraiment te laisser sous la condamnation. La dernière chose, ce sont les exigences. Là, c'est là qu'il exige. Il faut seulement que tu sois dans telles conditions. Nous prions pour le Seigneur qui nous a donné ce message, qui nous a libérés de la condamnation. Jésus-Christ de Nazareth, il ne meurt pas, il est vivant. Il était mort pour nous délivrer. Mais depuis qu'il est revenu à la vie, il reste éternel. Alléluia. Et puisque la Bible déclare dans Hébreu, nous avons un souverain sacrificateur qui est éternel. Pourquoi? Afin que tous ceux qui vont venir auprès de lui pour soumettre leurs besoins, leurs sujets de prière, lui il est toujours vivant pour les exaucer et pour régler leur situation. Je paraphrase. Donc
Lui, il est toujours vivant, toujours, afin de recueillir nos prières et de se présenter devant le Père pour notre faveur. Aussi longtemps que tu as traversé cette situation difficile. Je sais qu'aujourd'hui la conjoncture c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible que tu vives en paix. Ce n'est pas impossible que ça marche. Abandonne seulement les petites choses là. Souvent dans lesquelles tu retombes. Laisse ça. C'est ça qui donne la force à lui. Alléluia. Nous vous prêchons la sainte doctrine. Donc on lève les choses du monde. Ça, ce sont des moyens qui donnent les forces à l'ennemi de te condamner. Mais les sœurs, vous ne comprenez pas. Quand tu vas mettre cela, même si tu écoutes la vérité, le diable va dire que Seigneur, regarde, lui il a fait 1000 méchants. Ou il va encore condamner. Une année va encore passer. 2 ans va encore passer. Mais en fait, posez vous-même la question. Même toutes les sœurs, peut-être qui ont envie de quitter l'église, ou les frères, ou je ne sais pas, qui mettent en cause ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu de Dieu? On n'a pas. Au contraire, les démons sont en train de vous ruiner, vous détruire. Ils détruisent la santé. Laissez ces choses-là. Soyez naturels. Soyez simples. Marchez avec la grâce de Seigneur. Je vous en supplie. Quand l'ennemi vient, s'il ne trouve pas sa chose en vous, il ne doit rien faire. Mais s'il y a quelque chose de lui en vous, il va agir. On lui vient que pour voler, et dérober, égorger et détruire. Faire l'effort cette année d'abandonner et de faire la volonté de Seigneur. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas ce message. Dieu est venu, Jésus est venu pour nous délivrer, nous libérer de la condamnation. Voilà pourquoi nous allons lever dans la prière.